Petit à petit, c'est balbutiant et c'est d'autant plus balbutiant que ce n'est pas encore dans les programmes de cours, ce n'est pas encore une obligation, donc ce sont des initiatives que les écoles ou que les réseaux ou que les pouvoirs organisateurs, voire que les enseignants prennent. Ik denk dat daar een groot verschil is tussen het lager en het secundair. In het secundair, eens dat ze wat voor technische richtingen gaan of in technisch secundair onderwijs komen, denk ik dat daar wat meer meevalt, omdat het ook gewoon in het plaatje zit. Als we dan naar ASO gaan, denk ik dat het al minder gemotiveerd wordt. Als we naar het lager gaan, is het ja, jammer genoeg nog heel vaak bijzaak of is het gebruik van een laptop al iets wat als digitaliseren wordt aanzien, maar er komt toch nog wel, ja, hij moet ook nog gebruikt worden en op de juiste manier gebruikt worden. Dus dat er daar nog wel veel kan gebeuren, hopelijk met alle financiële middelen die nu zijn vrijgegeven, dat dat dan een mooie aanzet kan zijn, maar er kan ook nog veel gebeuren, denk ik wel. Il faut juste que les parents se rendent compte que la programmation, c'est complètement différent qu'un enfant qui est assis devant YouTube ou YouTube Kids ou TikTok ou quoi que ce soit. C'est vraiment une action active où l'enfant est vraiment actif devant l'objet et crée des choses. Et donc, il réfléchit, il pense et il utilise toutes ces parties de son cerveau, la partie logique et la partie créative, pour pouvoir faire quelque chose. Donc, cette partie d'activité devant un écran n'est pas du tout la même qu'une autre, où on est juste devant un écran à regarder et ne pas vraiment nécessairement apprendre beaucoup de choses. Je me souviens moi-même, je vais reprendre mon exemple, c'est plus de la génération actuelle, mais je pense qu'on peut transposer. Je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur, c'était encore un premier ordinateur, c'était en DOS. C'était des vieux jeux en noir et blanc sous DOS. Tu tapes cette ligne de code et ça va lancer ton jeu et après et moi, ce qui me fascinait le plus, c'était pas le jeu en lui-même finalement. Il y avait des messages dans une langue que je comprenais pas, qui était l'anglais à l'époque, qui apparaissait sur mon DOS, qui disait error, C, 2 points. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et mes parents régulièrement me disaient, ah ouais, viens manger, lâche ton ordinateur, arrête de jouer. Je joue pas, j'essaie de comprendre. Ik vind dat achter een scherm zitten helemaal niet erg is, maar de tijd hoe je achter een scherm zit, kan soms op een andere manier ingevuld worden. En misschien dat als ouder daar iets meer over moet nadenken, over wat er met de schermtijd gebeurt en niet per se over de hoeveelheid schermtijd. Wees niet bang dat de kinderen meer weten dan jij. Ik denk dat dat soms voor sommige leerkrachten in het onderwijs een moeilijke is, dat daar toch nog wel de visie soms is van wij als leerkracht moeten het beter weten dan de kinderen. En als we naar digitale vaardigheden gaan, gaan er vaak kinderen zijn die het momenteel beter weten dan de leerkracht. Maar dat is niet erg. Beaucoup d'enseignants avec qui je parle, on se dit oh mon Dieu, la programmation c'est compliqué, je n'y comprends rien, déjà avec un ordinateur c'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur. Tous nos tutoriels sont ouverts à tout le monde. S'ils veulent aussi se former, ils peuvent nous contacter et aussi Walcode. On a plein de partenaires qui forment les enseignants pour le numérique. Ils peuvent venir à nos dojos, ils apprendront avec des informaticiens, ils se sentiront tout de suite à l'aise, ils pourront poser toutes leurs questions et c'est d'ailleurs un chouette échange parce qu'ils pourront apporter leur savoir-faire pédagogique. Se planter, c'est parfois salutaire et c'est parfois mieux que de réussir finalement. Et dans le numérique, il y a cette peur de se planter, il y a cette peur de « je connais pas assez, je maîtrise pas assez, j'ai pas assez creusé mon sujet, je me sens pas prêt ou pas prête pour le travailler avec mes élèves ». Et en fait, le problème, c'est que comme le numérique, il évolue en permanence, on rattrape jamais ce gap, on rattrape jamais finalement ce bout de course qu'on n'a pas pour être 100% à jour à tous les niveaux. Et c'est une chimère, il faut la laisser tomber. Il faut accepter qu'on ne sera jamais parfait et bon dans tout.